Ouais, mais tu t'es pas maquillée, mais t'aurais mieux fait. T'as une tête. Bon, c'est pas grave. Nature peinture. Bien le bonjour et bienvenue sur ma chaîne Au Boudoir de Candy Shy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo top 5. Je vous ai déjà fait 2 vidéos sur ma série vidéo sur les top MM. La première étant l'introduction générale de la romance LGBT. La deuxième, que je vous ai postée la semaine dernière, si je me souviens bien, c'était les one-shots sur la romance contemporaine. Alors aujourd'hui, c'est suspense, elle en met un suspense, c'est les romances historiques. Alors ici par contre, j'ai pas fait one-shot et saga, c'est un peu tout brassé parce que j'en lis moins que de la romance contemporaine, j'en ai moins à vous proposer. Donc j'en ai 5 encore une fois. Ici, ce sera saga, trilogie et one-shot. Alors, le tout premier, je les ai pris au hasard parce que je les mets tous dans la même catégorie, dans la même veine, hein, c'est-à-dire au niveau coup de cœur, je les adore. C'est vraiment le top pour moi des romances historiques. J'en ai encore d'autres à continuer ou à découvrir. Je n'ai pas mis les romances historiques fantastiques, vous en retrouverez, je crois que j'en ai une qui me semble qui est en fantasy, qui sera dans la vidéo fantasy. Je ne vais pas mélanger parce qu'il y avait un côté fantastique. Là, on est vraiment dans la romance historique pure et dure. Le premier, À l'ombre de nos secrets de Lily Haim. Encore un Lily Haim, vous en avez déjà eu un dans les one-shot romances contemporaines. Celui-là se hisse dans mon trio de tête des meilleurs Lily Haim. On va se retrouver avec 2 personnages pendant la Seconde Guerre mondiale. Un est français, l'autre est allemand. J'ai adoré ce roman. J'ai été bouleversée par ce roman. Même si la guerre est quand même mise en second plan, ici c'est la romance qui prime. C'était vraiment une excellente lecture. Ce roman m'a marqué. J'ai adoré les 2 personnages, vraiment englués dans cette guerre. Pas si facile de faire la part des choses sur nos sentiments. Mais j'ai adoré. On a une temporalité en plus avec des événements qui sont de nos jours. Et on fait un bon temporel pour revenir durant cette Seconde Guerre mondiale en France. Et voilà. Bon. Je ne peux que vous le conseiller. C'est un Lily Haim. Donc ici, vous allez retrouver la plume de l'auteur. Voilà. Si vous aimez le sujet de la Seconde Guerre mondiale, les romances même, bien évidemment, c'est le but de la vidéo, les gars. Donc voilà. N'hésitez pas à lire ce roman-là, je l'ai vraiment adoré. Lily Haim, je pense qu'elle est bien pour commencer de la romance MM parce que vous n'avez pas beaucoup de scènes de sexe, parce que dans certaines romances MM ou même romances contemporaines MF, hein, hétéro, des fois vous en avez et ça gêne certaines personnes. Ici, avec Lily Haim, on est plus, voilà, elle ne les rentre pas dans les détails. Voilà, donc si vous voulez débuter du MM, je pense que c'est pas mal. Voici le premier. Le second, on reste dans un one-shot avec Un goût d'Angleterre de Kaji Charles. J'ai lu ce roman parce que j'avais lu de cet auteur une romance historique fantastique et j'avais adoré. Donc j'ai découvert celui-ci. Et j'ai également lu de sa trilogie Le Cercle des Gentlemen, que je vous mets aussi dans la même veine que ça. À lire, Kaji Charles, c'est une auteure que j'aime beaucoup. Dans la Cercle des Gentlemen, j'avais lu le tome 0.5 et le tome 1. J'avais beaucoup aimé, mais ici j'ai adoré. Donc ça c'est un one-shot par contre, où on va retrouver 2 personnages qui vont se retrouver dans un château et qui vont enquêter ensemble et qui vont tomber amoureux l'un de l'autre. La seule déception que j'ai eue, c'est que c'était trop court et que j'aurais aimé rester beaucoup plus longtemps avec ces 2 personnages et continuer à les suivre un peu plus longtemps dans l'histoire. Sinon, c'est tout. J'ai vraiment adoré. Il y a quand même une fin, hein, il n'y a pas de souci. Voilà. Je pense que c'est des romances que je vous présente là, que tôt ou tard, j'aimerais bien relire, parce que bien évidemment, avec le temps et tout ce qu'on lit, on oublie quand même certains passages, et j'aimerais bien y revenir. Donc celui-là, je vous le conseille, il n'est pas très long, donc n'hésitez pas. Ensuite, on passe chez Juno Publishing avec Croiser le fer de Alexander Voynov et L.A. White. Je vous mets la couverture. Je ne l'ai pas en papier. J'aimerais bien me le procurer. Je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, puisque ça date de 2020. Hein, donc, et ça a été un coup de cœur. Pareil, ici, on est aussi sous la Seconde Guerre mondiale. J'ai beaucoup aimé. Vraiment, c'était vraiment un très chouette moment. Pareil, je serais restée un peu plus longtemps avec les personnages à la fin. Je ne savais pas quoi m'attendre en commençant, mais en tout cas, c'était parfait.
J'ai beaucoup aimé ces deux personnages qui se rencontrent des années avant la guerre, lors des Jeux Olympiques en Allemagne, et ils vont se retrouver pendant la guerre également. Donc du coup, il y a beaucoup d'intensité. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman-là, je vous le conseille, et je pense me l'acheter en papier. Ensuite, une trilogie. Je peux vous le montrer en papier, sinon je vous l'ai remonté en e-book, mais là je viens de le recevoir en papier. C'est Calacat Love qui me l'a offert, le tome 1 et le tome 2 de Désir Interdit. Donc le tome 1 c'est Provocation de Joanna Chambers, le tome 2 c'est Séduction, et le tome 3 c'est... Il est sorti là. Il est sorti le mois dernier en numérique et il sort ce mois-ci, donc au mois de juin, en papier. Je vais me le procurer en papier, comme ça j'aurai la trilogie. Donc je remercie énormément Kala, hein. Franchement j'ai été agréablement surprise. Donc ici on est dans de l'historique, on est en Angleterre, avec l'époque on est au 18e siècle je crois, si je me souviens bien. Et on va suivre David, un jeune avocat qui va rencontrer Murdo, un aristocrate. Et entre eux va débuter une relation pas simple, on va dire. Dans le tome 1, donc c'est la rencontre et un peu les difficultés de la relation, surtout à cette époque où l'homosexualité, comme encore de nos jours dans beaucoup de pays malheureusement, n'est pas acceptée et surtout punie par la loi. Voilà. Et on peut aller jusqu'à la pendaison ou la décapitation, je ne sais plus trop qu'est-ce qui était au goût du jour à cette époque, mais en tout cas la mort, quoi. Voilà. Arrestation ou emprisonnement à vie, voilà. Donc j'aime beaucoup, j'adore cette saga, elle est vraiment géniale. Pareil, c'est pas des romans très très longs, mais j'aime beaucoup. Si vous devez lire une romance historique, allez-y, foncez, j'adore. Donc je vais me procurer le tome 3. J'aime beaucoup ces deux personnages. David part de loin, voilà, c'est quelqu'un qui se cache, bien évidemment. Et Murdo est un peu tout le contraire. Voilà, donc c'est vraiment deux êtres très différents, avec des caractères très différents. J'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de les retrouver dans le tome 3 et de voir qu'est-ce qui va se passer du coup. Et le dernier, mais pas des moindres, celui-là, c'est le méga coup de cœur. J'attends le tome 3 également au mois d'août avec grande impatience. C'est Fragments d'éternité de Séverine Mican. Donc le tome 1, c'est Paris 1899. Le tome 2, c'est New York 1954. Amsterdam, je me rappelle plus qui sera le tome 3, je me rappelle plus de la date par contre. Mais vraiment, c'est une saga que je vous recommande plus, par les histoires, par la plume, par les villes que l'on découvre, par l'art qui est omniprésent dans les deux premiers tomes. Je pense que dans le tome 3, il y sera également. En tout cas, c'est une auteure que j'ai découverte en 2019, que j'ai croisée au Salon du Livre de Paris. Je m'étais fait signer son roman, donc celui-ci. On avait eu en plus des gravures des deux personnages principaux, regardez-moi ça, faites par une artiste qui s'appelle, je me rappelle, Yoshi Kadono. J'espère que je le prononce bien. Voilà, donc ça c'est Henrik et James, les personnages du tome 1. Vraiment, Fragment d'éternité, je crois que ça se hisse dans le premier. Si je dois choisir un seul roman historique, c'est celui-là. Voilà, c'est cette saga-là, de par la plume, voilà, vraiment la plume de Séverine Mican. Les recherches qu'elle doit faire, parce que vraiment, elle maîtrise parfaitement la situation à l'époque où on se situe. Les personnages sont adorables. Voilà, c'est que des fragments de leur vie. Donc c'est vrai qu'on a envie de rester longtemps avec eux, de les voir évoluer dans la vie et tout. Mais non, on va suivre que une certaine période de leur vie. Et voilà, j'adore. Vraiment, ça c'est au-delà du coup de cœur, quoi. C'est méga coup de cœur, voilà. Je les lis en numérique et je me les achète en papier. C'est pour vous dire si je suis pas dingo quand même, parce que bon, il y a quand même un intervalle d'un mois entre les éditions Amix et Bookmark. Et comme j'ai pas envie d'attendre à chaque fois, voilà. Donc si je devais vous conseiller une romance historique, c'est celui-ci. Vraiment, je l'adore. Voilà, donc ça c'est le dernier. Il me reste plus, moi, à me procurer que Croiser le fer aux éditions Juno Publishing. Et vous avez vu sur les romans que je vous ai présentés, il y a quand même 3 MXM Bookmark qui sont ceux qui produisent de la romance historique elle-même. Un peu Juno Publishing aussi. Voilà, donc j'adore. Bon, moi, les éditions MXM Bookmark, je les trouve ces éditions magnifiques. Et puis, il y a vraiment un chouette travail d'édition, il y a un chouette travail de recherche d'auteur. Vraiment, les histoires sont vraiment très bien. Et là, dans cela, là, c'est ce que je vous ai montré. C'est 4 plus le numérique.
je vous les conseille, hein, vraiment. Vraiment, si vous devez lire de la romance historique, essayez de vous diriger vers ces romans-là, ces histoires-là. Souvent, ça fait peur, la romance historique, mais en fait, ce que je comprends pas, c'est qu'en fait, c'est le même schéma qu'une romance contemporaine, sauf qu'on n'est pas à la même époque. Et des fois, ça freine les gens, et c'est bien dommage parce que on a souvent des méga pépites quand même, hein. Voilà. Donc j'ai tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette autre vidéo vous aura plu. On va se retrouver encore 2 fois puisqu'il me reste les sagas en romance contemporaine à vous présenter et les fantaisies. Voilà. Et encore une vidéo bonus puisque j'ai quand même dans les one-shots contemporains, j'en ai quand même oublié un énorme. Je sais pas comment j'ai pu l'oublier, c'est parce que je ne l'ai pas en papier. Et un autre que j'ai lu récemment qui va rentrer dans mes tops. Donc je vous montrerai tout ça. Il y aura une vidéo supplémentaire. On va déborder sur le mois de juillet, en dehors du mois de la fierté, mais pourquoi pas continuer parce qu'il n'y a pas qu'un moment pour lire de la romance LGBT. Donc on va poursuivre sur le mois de juillet ensemble. Donc la prochaine, je ne sais pas quand. Vous serez prévenu. Hein, voilà, vous savez que moi c'est toujours un peu au dernier moment. Voilà, donc j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous passez par là, à rester avec moi. Donc abonnez-vous sur la chaîne et actionnez la petite cloche pour être prévenu de mes parutions. Le petit pouce, parce que ça fait plaisir et ça fait découvrir la chaîne. Et voilà, hein, ça me fait me développer, parce que c'est quand même aussi le but. Je vous retrouve prochainement dans de nouvelles vidéos. Je vous souhaite de très très bonnes lectures surtout et je vous dis à très bientôt. Bisous câlins.